Accusés d'être des mercenaires étrangers combattant pour Kiev, 2 Britanniques et un Marocain ont été condamnés à mort par la justice des autorités séparatistes de Donetsk. À cause du Brexit et de la pandémie, les agriculteurs britanniques font face à une importante pénurie de main-d'œuvre. Une bonne partie des récoltes partent à la poubelle. Fuir tant que cela est encore possible. Alors que les combats s'intensifient autour de Sieverodonetsk, les habitants de la ville voisine Lysychansk se sont résignés à tout quitter. Pourquoi je pars? Parce qu'ils ont détruit ma maison. J'ai tout laissé aux voisins, y compris mes chats. C'est dommage pour le jardin, j'y ai tout planté et c'est bien entretenu. Maintenant, il y a plus de bombardements et il y a beaucoup de maisons détruites. Hier, beaucoup de gens sont partis. Je pars avec ma mère, elle a 80 ans. Maintenant, nous allons à la ville de Dnipro. Sur place, les distributions d'eau et de nourriture se font désormais au compte-gouttes. Quelques soldats veillent au bon déroulement des opérations. Il est important d'évacuer maintenant, car nous sommes confrontés à des bombardements de toutes parts. Et la vie est la chose la plus importante, la chose la plus précieuse pour une personne. Depuis plusieurs semaines, les forces ukrainiennes repoussent tant bien que mal les avancées russes dans le Donbass. Mais les autorités restent vigilantes. Moscou pourrait rouvrir d'autres fronts pour déstabiliser leurs adversaires. Même maintenant, au cours de cette interview, nous entendons la sirène de raid aérien. Et cela montre que nous ne sommes pas dans une ville paisible et que la guerre n'est pas encore terminée. Nous comprenons que n'importe quel endroit en Ukraine peut être la cible de tirs de roquettes, y compris Kiev. Côté russe, le conflit s'est invité dans les célébrations du 350e anniversaire du tsar Pierre le Grand ce jeudi 9 mai. À cette occasion, Vladimir Poutine a multiplié les comparaisons. Pierre le Grand a mené la guerre pendant 21 ans. Certains diront qu'il se battait avec la Suède en essayant de s'emparer de certaines régions. Mais ce n'est pas vrai. Il reprenait la terre. Reprendre la terre et la consolider, voilà ce qu'il faisait. Maintenant, il semble que ce soit à notre tour de le faire. Un écho du passé qui détonne 3 siècles plus tard, alors que Moscou est en pleine rupture avec l'Occident à cause du conflit en Ukraine. En venant combattre en Ukraine, ces hommes avaient peut-être envisagé la mort, mais sûrement pas par la main de la justice. 2 ressortissants britanniques et un Marocain avaient été faits prisonniers en Ukraine où ils combattaient pour Kiev. Jeudi, ils ont été condamnés à mort par la justice des autorités séparatistes de Donetsk pour avoir participé au combat comme mercenaires. J'espérais que la peine serait beaucoup plus juste, compte tenu des circonstances dans lesquelles j'ai aidé l'enquête. Et aussi parce que je me suis rendu à la République populaire de Donetsk. J'aimerais qu'il en soit autrement, mais c'est Dieu qui me jugera le moment venu. Le Royaume-Uni, qui s'est dit gravement préoccupé, a déclaré que les prisonniers de guerre ne devraient pas être condamnés à la peine capitale pour leur participation aux hostilités. Il s'agit d'un simulacre de jugement. Il ne faut pas accorder à ce procès la moindre crédibilité. Ces personnes ont été capturées par les forces russes à Mariupol et doivent être traitées conformément au droit international et à la Convention de Genève qui exclut clairement ce genre de procès-spectacle, ces tribunaux fantaisistes et la peine de mort. Un moratoire sur la peine de mort est en vigueur en Russie depuis 1997, mais ce n'est pas le cas dans les 2 territoires séparatistes pro-russes de l'Est ukrainien. Pour avoir ouvertement dénoncé la guerre en Ukraine, il est désormais sur la liste noire du Kremlin. L'écrivain et journaliste russe Dmitri Gloukovski est sous le coup d'un mandat d'arrêt et risque plusieurs années de prison. L'auteur à succès de science-fiction a réagi en affirmant qu'il refusait d'être réduit au silence par les autorités. Dans une déclaration à Euronews dont il a été un ancien journaliste, l'auteur de 42 ans réitère ses critiques à l'égard du Kremlin et réclame l'arrêt de la guerre. Le texte pour lequel je suis recherché est considéré comme jetant le discrédit sur l'armée russe. Mais en fait, c'est un article sur la censure militaire et la persécution politique des pacifistes en Russie. Toute opinion qui diffère des informations et des positions de la propagande russe est déclarée illégale et ceux qui osent l'exprimer risquent jusqu'à 15 ans de prison. Le post Instagram pour lequel je suis accusé de discréditer l'armée se présente comme suit. Non à la guerre en Ukraine.
Admettez que c'est une véritable guerre contre l'ensemble du peuple ukrainien et arrêtez-la. Indépendamment de ce dont on m'accuse, je suis prêt à répéter intégralement ces mots. J'exige l'arrêt immédiat des hostilités en Ukraine et le retrait des troupes russes de ce pays. Depuis le début de l'offensive en Ukraine, le régime russe a intensifié la répression à l'égard des voix dissidentes. Une nouvelle loi prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour diffusion intentionnelle de fausses nouvelles sur l'armée russe. Une bonne partie de ces salades iront à la poubelle. Pourtant, cette année, la production était bonne dans ces champs du sud de l'Angleterre. Mais les agriculteurs perdent une importante part de leur récolte à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Nous avons probablement perdu environ 30% de la récolte de cette année. Moi, personnellement, depuis le début de l'année, j'ai dû perdre environ 150 tonnes de récolte. Ce manque de main-d'œuvre est essentiellement dû au Brexit et à la pandémie de Covid-19. Les saisonniers étrangers, principalement originaires de l'Europe de l'Est, rencontrent d'importantes difficultés pour revenir dans le pays. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas employer des Britanniques ? Il y a eu une véritable volonté d'employer des Britanniques. Nous avons vraiment essayé, mais c'est un échec total. Cela fait 4 ans que nous nous sommes engagés avec le Centre pour l'emploi de Maidstone et pas une seule personne ne s'y est présentée. Alors s'il vous plaît, arrêtez de me sortir cet argument, parce que c'est des conneries. Dans le Sussex de l'Ouest, l'un des plus grands fournisseurs de légumes du Royaume-Uni doit faire face au même problème. Trouver de la main-d'œuvre a été particulièrement difficile cette année. Il y a eu beaucoup de retard dans l'arrivée de personnel dans le cadre du programme des travailleurs saisonniers. Cette année, le programme des travailleurs saisonniers qui octroie des visas à court terme a permis aux producteurs d'inviter 30 000 migrants en Grande-Bretagne, avec la possibilité d'en accueillir 10 000 de plus si nécessaire. Mais le gouvernement n'a pas encore accepté de laisser entrer ces travailleurs supplémentaires, pourtant vitaux pour l'agriculture du pays. L'année dernière, 600 tonnes de récoltes ont été jetées dans cette seule exploitation. La bataille pour trouver des travailleurs a encore été difficile cette année. Et les agriculteurs affirment que si l'on n'autorise pas davantage de migrants saisonniers à cueillir ce brocoli, des champs comme celui-ci cesseront d'exister au Royaume-Uni. Il faut au moins 3 semaines pour recruter quelqu'un, mettre en ordre tous ses papiers et le faire venir au Royaume-Uni. Et les légumes n'attendent personne. Ils continuent de pousser et une fois qu'ils dépassent un certain point, ils ne respectent plus les normes pour la vente au détail au Royaume-Uni et partent à la poubelle. Selon la commission parlementaire sur l'environnement et les affaires rurales, si le gouvernement britannique ne parvient pas à remédier au problème, l'un des secteurs les plus importants de l'économie britannique risque d'avoir des dommages permanents. Go on. Like that? Brilliant. En quelques décennies, Annecy est devenue la capitale mondiale pour le cinéma et les films d'animation. Une compétition avec le meilleur des films de l'année, mais aussi un marché du film où tous les grands studios américains et les plateformes de streaming sont présents, ainsi que les pays venus de tous les continents. Nous avons reçu sur le plateau d'Euronews le directeur du festival. 94 pays vont être représentés cette année à Annecy. C'est un nouveau record pour nous. Ce qui nous plaît, c'est de montrer effectivement tout le spectre de la création, quelle que soit la cible, quelle que soit la technique, quel que soit le pays, quel que soit le studio, quelle que soit la taille du studio. Good night. Good night. Yes, yes, yes. Good night. Good night. L'ouverture se fait avec la première mondiale des Minions 2. Il était une fois Gru, une coproduction entre les États-Unis, le Japon et la France, qui revient sur la jeunesse du super méchant Gru. L'animation, c'est un cinéma qui repousse sans arrêt les frontières d'un point de vue artistique, technologique, de plus en plus de pays au niveau mondial. Et on est vraiment rentré dans l'âge d'or du cinéma d'animation. On était rentré dans cet âge d'or avant la pandémie. Le secteur a pu continuer à produire. Ça a été un des rares secteurs qui a pu continuer à produire et à créer. Et là, on en voit une traduction dès la semaine prochaine avec une participation très, très importante et encore une fois un programme des plus alléchants. Les professionnels comme le public y trouvent leur compte avec pendant une semaine une avalanche de films et de meetings autour de l'animation. C'est la Suisse, l'invité d'honneur de l'édition 2022 qui dure jusqu'au 18 juin.